Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast version 2.0. Aujourd'hui, on va parler de la BPCO, qui est une maladie respiratoire chronique qui touche des millions de personnes. On va voir en détail ce qu'est cette BPCO, quels sont ses impacts et surtout comment prendre soin de ses poumons naturellement. A tout de suite. La BPCO, qui signifie la bronchopneumopathie chronique obstructive, c'est une maladie pulmonaire inflammatoire chronique qui rétrécit progressivement les voies respiratoires et qui va rendre la respiration de plus en plus difficile. Elle évolue lentement, souvent sur plusieurs années avant que les symptômes ne deviennent réellement gênants. Alors la BPCO, elle regroupe deux affections principales. On a la bronchite chronique, qui est une inflammation prolongée des bronches accompagnée d'une production excessive de mucus, et ça entraîne une toux persistante et des infections respiratoires qui vont être fréquentes. La deuxième affection, c'est l'emphysème pulmonaire. C'est une destruction progressive des alvéoles pulmonaires et ça va réduire la capacité des poumons à absorber l'oxygène et à éliminer le dioxyde de carbone. Alors les symptômes caractéristiques de la BPCO, parce que c'est une maladie qui peut être silencieuse pendant plusieurs années avant d'être diagnostiquée. Les signes les plus fréquents, ça va être une toux chronique qui peut être sèche ou grasse et qui va être souvent matinale. Donc c'est souvent le matin que vous allez avoir cette toux. Vous aurez aussi des expectorations fréquentes, avec des sécrétions qui vont être épaisses et aussi collantes. Il y a aussi un essoufflement progressif au moindre effort, donc le fait de monter des escaliers ou alors de faire de la marche rapide. Vous aurez aussi une sensation d'oppression thoracique et vous aurez des exacerbations fréquentes. Donc là, c'est l'aggravation soudaine des symptômes qui va nécessiter une prise en charge médicale. Alors en l'absence de traitement, la BPCO, elle évolue vers une insuffisance respiratoire sévère et ça va réduire drastiquement finalement la qualité de vie et l'autonomie de la personne. On va voir quelques chiffres clés sur cette maladie. On va commencer en France. Il y a 3,5 millions de personnes qui sont atteintes de BPCO, mais 2/3 des cas ne sont pas diagnostiqués. Elle est responsable de plus de 18 000 décès par an en France. Il y a 5 à 10% des adultes qui en souffrent, principalement les fumeurs ou alors les ex-fumeurs. La BPCO, c'est aussi la troisième cause de mortalité après le cancer et les maladies cardiovasculaires. Et il y a environ 100 000 hospitalisations qui sont recensées chaque année pour des exacerbations sévères. À l'échelle mondiale, il y a environ 400 millions de personnes qui sont touchées par cette maladie. La BPCO, donc, c'est la troisième cause de décès dans le monde. Il y a eu 3,2 millions de morts en 2019. Et c'est une maladie qui est en forte progression, notamment dans les pays en développement où la pollution de l'air et le tabagisme sont en augmentation. Ces chiffres, finalement, ils montrent l'ampleur du problème et aussi l'importance d'une prise en charge précoce pour ralentir la progression de la maladie. Alors maintenant, on va voir les causes et les conséquences de cette maladie. Les causes principales, sachant que la BPCO c'est multifactoriel, on va retrouver bien évidemment le tabagisme actif et passif. 80% des cas de BPCO sont liés au tabac. La fumée de cigarette, elle contient plus de 7000 substances toxiques qui vont détruire progressivement les alvéoles pulmonaires. Et même les fumeurs passifs sont exposés à un risque accru.
vous allez dehors, vous passez par exemple devant un groupe de fumeurs, vous allez respirer cette fumée-là, donc vous êtes tout autant exposé. Ensuite, il y a la pollution de l'air. Vous allez avoir la pollution extérieure avec les particules fines, les gaz d'échappement, et aussi les industries qui, comme on peut le voir, font sortir des substances parfois qui sont chimiques et toxiques. On a la pollution intérieure, donc là ça va être la fumée de bois, les produits ménagers toxiques. Bien évidemment, quand vous faites le ménage, vous utilisez peut-être de la javel, vous utilisez des produits industriels, et ce sont des produits qui vont être toxiques. Et on a aussi la moisissure. Ça, fait très attention. Si dans la salle de bain ou dans d'autres pièces, vous avez des petites taches noires au plafond, c'est le moment de faire un petit coup de lavage, un petit coup de nettoyage sur vos plafonds et aussi vos murs. Ensuite, on peut avoir les expositions professionnelles pour les mineurs, les travailleurs du bâtiment, les agriculteurs, les soudeurs ou encore les coiffeurs. Ce sont des métiers où il y a une exposition à des produits chimiques qui vont être irritants pour les voies respiratoires. On a les infections respiratoires à répétition, par exemple les bronchites chroniques ou alors les pneumonies qui sont mal soignées. Et enfin, la dernière cause, c'est la génétique. Il y a certaines personnes qui présentent un déficit en alpha-1 antitrypsine. En fait, c'est une enzyme qui protège vos poumons. Et ces personnes qui ont ce déficit, eh bien, ça augmente leur vulnérabilité. Ils peuvent avoir la BPCO. Alors maintenant, les conséquences. On peut avoir une insuffisance respiratoire progressive avec de la fatigue, une perte d'autonomie. On peut aussi avoir des infections pulmonaires plus fréquentes qui vont aggraver la BPCO et des troubles cardiaques, puisque la BPCO, ça peut entraîner une hypertension pulmonaire et une insuffisance cardiaque. Et autre conséquence, qui n'est pas des moindres, c'est l'altération de la qualité de vie, avec finalement une anxiété et une dépression qui peut être, des dépressions qui peuvent être fréquentes. Il y a beaucoup de personnes qui malheureusement sont dépressives parce qu'elles ne voient pas le bout du tunnel. Elles savent qu'elles sont malades, mais elles ne savent pas quand ça va s'arrêter. Et bien évidemment, la BPCO, c'est une maladie qui est irréversible. Et donc, au final, c'est des personnes qui peuvent lâcher prise et qui vont en avoir marre et qui finalement vont tomber dans une dépression. Alors, la dernière étape de chaque épisode de santé, comment prendre soin de ses poumons naturellement ? La BPCO, je vous l'ai dit, elle est irréversible. Mais il y a des solutions naturelles qui vont permettre de ralentir sa progression et d'améliorer le confort respiratoire de la personne. Pour l'alimentation, il faut opter pour des aliments anti-inflammatoires. Ça va réduire l'inflammation, comme le nom l'indique, et ça va soutenir la fonction pulmonaire. On a les oméga 3 qu'on va retrouver dans les poissons gras, dans l'huile de lin et aussi dans les graines de chia. Le matin, par exemple, vous pouvez vous faire un petit déjeuner avec des graines de chia. Ça, c'est possible, vous avez plein de recettes sur Internet. Ensuite, en déjeuner, vous allez prendre un poisson gras pour avoir les oméga 3. Et l'huile de lin, vous pouvez en mettre sur le dîner, le soir, ou qu'importe, ou pendant le déjeuner. Ensuite, il faut les antioxydants. Donc là, on retrouve les antioxydants dans les fruits rouges, dans les agrumes, dans les épinards, dans les brocolis. Donc un légume par jour. Donc ça peut être souvent au moment du déjeuner. Le curcuma et le gingembre, qui sont tous les deux de puissants anti-inflammatoires. Ensuite, on retrouve
l'ail et l'oignon qui sont des fluidifiants naturels du mucus. Alors, certes, quand vous mangez de l'ail, au niveau de la laine, c'est pas forcément le top du top, mais l'ail et l'oignon sont vraiment des aliments qui sont hyper puissants. Et dans le cadre de la BPCO, ce sont des fluidifiants qui sont naturels pour le mucus. Ensuite, on a le miel et la propolis qui apaisent les irritations et qui vont renforcer votre système immunitaire. Ensuite, on a les plantes médicinales pour les poumons. On retrouve le thym, qui est un antiseptique pulmonaire et qui fluidifie lui aussi le mucus. Vous avez l'eucalyptus, c'est un expectorant naturel et ça facilite la respiration. On a le plantain qui est anti-inflammatoire et qui est utile en cas de toux chronique. Et enfin le bouillon blanc qui soulage les bronchites et qui facilite l'oxygénation. Alors ces plantes, elles peuvent être consommées en infusion, en inhalation ou alors en huile essentielle. Là, pendant que je vous parle, j'ai mis mon diffuseur d'huile essentielle avec comme huile de l'eucalyptus. Donc ça permet de mieux respirer. Ça a vraiment des vertus incroyables au niveau pulmonaire. Donc n'hésitez pas à mettre votre diffuseur, à mettre de l'eucalyptus ou alors à vous faire une petite tisane. Ensuite, on a des techniques de respiration et des exercices qui vont être physiques. On a la respiration diaphragmatique. Cette respiration-là, elle va améliorer la capacité pulmonaire. Ensuite, on a le yoga et le pranayama qui vont réduire l'essoufflement. Bon, pour les adeptes du yoga, c'est très bien. Ensuite, on a la marche en plein air qui va stimuler la ventilation pulmonaire. L'hygiène de vie, c'est aussi important. Et on peut parler aussi de détoxification pulmonaire. La première étape, qui est la priorité numéro 1, c'est d'arrêter le tabac. Forcément, c'est la priorité absolue. Ensuite, vous pouvez faire des inhalations aux huiles essentielles, donc comme je vous l'ai dit, avec de l'eucalyptus, ou alors le Ravinsara est aussi une bonne huile essentielle. L'hydratation, très important, ça vous le savez très bien, il faut boire entre 1,5 litre à 2 litres d'eau par jour pour fluidifier les sécrétions. Et enfin, vous pouvez utiliser un humidificateur d'air pour réduire l'irritation des bronches. Dernier point, ça va être de gérer le stress et d'avoir un soutien psychologique. Vous pouvez méditer, vous pouvez faire de la cohérence cardiaque pour réguler votre respiration. Dans beaucoup d'épisodes, j'ai parlé des bienfaits de la méditation. Vous pouvez aussi boire des tisanes qui vont être relaxantes, c'est-à-dire la camomille ou alors de la valériane. Ça va aider à détendre les muscles respiratoires. Et l'accompagnement psychologique est aussi important parce que l'anxiété aggrave l'essoufflement. Donc si vous êtes atteint de BPCO, si vous connaissez des personnes autour de vous, dans votre famille, des amis, qu'importe, qui ont cette maladie, soutenez-les. Essayez d'être là pour ces personnes parce que quand on est malade, c'est pas évident. Surtout que on peut plus faire certaines activités parce que voilà, on est vite essoufflé, qu'on est vite fatigué. C'est pas évident pour une personne de voir que sa vie est réduite parce qu'il y a cette fichue maladie qui empêche finalement de vivre, on va dire, à 100%, de faire des activités par exemple avec ses enfants ou qu'importe. C'est pas évident. Tous les jours, c'est des traitements, c'est prendre soin de soi, ne pas faire trop d'activités. Et finalement, par exemple, j'imagine une personne qui est en train de faire des travaux dans sa maison ou qui est en train de construire sa maison.
Si du jour au lendemain, cette personne a la BPCO, ça peut être vraiment fatal parce qu'une personne qui a la BPCO, elle va arrêter les travaux, elle va arrêter certaines activités comme je vous l'ai dit, et finalement c'est un projet qui peut vite tomber à l'eau. Donc vraiment n'hésitez pas à aller soutenir ces personnes-là si vous en connaissez, et partagez aussi cet épisode parce que il y a des moyens naturels aussi de prendre soin de sa santé. Beaucoup de personnes se disent oui, mais quand c'est une maladie qui peut être grave, il vaut mieux les médicaments. Dans les épisodes que je fais, je n'ai jamais dit arrêtez votre traitement. Ça, c'est impossible, je ne dirai jamais ça. Par contre, avec les médicaments, il y a des possibilités qui sont naturelles. On le sait, alors peut-être que vous ne le savez pas, mais je vais vous le dire, les médicaments c'est bien, mais c'est pas pour rien que sur la notice, il y a marqué effet secondaire. C'est parce que les médicaments, par exemple vous prenez un médicament pour le mal de tête, un mois plus tard, vous allez chez le médecin parce que vous avez mal à l'estomac. Et il n'y a pas forcément, le médecin ne fait pas forcément le lien avec le médicament que vous avez pris pour votre mal de tête. Et pourtant, il y a un lien. Alors peut-être pas pour tous les médicaments, mais il peut y avoir un lien. Je ne suis pas en train de rabaisser la médecine conventionnelle. Ça sauve des vies. Grâce aux médicaments, on peut vivre plus longtemps. Mais aujourd'hui, il faut aussi voir ce qu'il y a à côté. Et depuis tout temps, il y a plein de produits naturels que l'on retrouve dans la nature ou autres qui sont bons pour la santé. Parce que les médicaments, c'est avant tout chimique. Là, c'est des produits qui vont être naturels. C'est l'alimentation, c'est des fruits, des légumes, ça va être aussi des plantes que l'on peut boire en tisane, par exemple, ou alors faire des inhalations que l'on peut diffuser dans l'air. Ça va être de faire du yoga, ça va être de faire de la méditation, du sport. C'est des choses qui sont bonnes pour le corps, qui sont essentielles finalement à toute vie humaine. Donc, en aucun cas, je dirais, arrêtez votre traitement, ça ne marche pas, écoutez-moi, faites ceci, faites cela. Non, je vous dis juste qu'il y a des choses qui sont complémentaires avec la médicamentation et qui peuvent vous aider dans la vie de tous les jours. Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous. Si vous connaissez des personnes qui ont la BPCO, ça peut toujours aider. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de développement personnel. Bonne semaine à tous.